Sur Radio Mayuri Campus, j'accueille Maïté Perrault. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à toute la Guyane et à tous les auditeurs. Avec vous, nous allons évoquer le festival au Nouveau Regard. Depuis quand existe ce festival ? Alors, ce festival a été créé en 2007, donc en Guadeloupe, bien sûr. Et l'ambition, c'était de mettre en lumière des œuvres récentes venues de la Caraïbe, mais aussi des quatre coins du monde, en fait. L'objectif, c'était vraiment d'accompagner les auteurs et les techniciens dans l'exploration de nouveaux champs de création, de nouvelles façons également de diffuser, donc avec des nouvelles façons de faire du cinéma, que ce soit en réalité virtuelle, en réalité augmentée, que ce soit en 3D, que ce soit les nouvelles façons de diffuser également sur les plateformes en ligne, sur YouTube, sur voilà, avec de prendre son téléphone et de faire un film. Tout ça, ça devient finalement ça propose des technicités, des pluralités dans la manière de faire et de montrer le cinéma, et c'est l'objectif de ce festival, mais toujours avec cette vision caribéenne. Donc puisque il a choisi ce festival depuis le début à mettre en compétition des films qui ne viennent exclusivement que de la Caraïbe et donc de la Grande Caraïbe, dont la Guyane. Avec le Covid, ce festival a-t-il pris un sens particulier ? Eh bien, tout à fait, parce que bon, déjà, c'est la remise en question. L'année dernière, ça n'a pas pu se faire. Cette année, ça se fait pas. Là encore, au moment où je vous parle, il y a une conférence de presse qui doit se faire de la préfecture, donc on est un petit peu en tension. Mais ce festival n'a pu se faire sans la collaboration de la préfecture. Donc, il y a vraiment tout est mis en place pour respecter les conditions sanitaires. Entre les demi-jauges dans les salles, la mise à disposition de masques, de produits de gel hydroalcoolique, etc. Donc tout est mis en œuvre pour que les gens, en tout cas en Guadeloupe, puissent venir dans des salles et puissent voir en fait la sélection de cette 4e édition. Maintenant, on s'est adapté avec une innovation. C'est une plateforme qui a été créée donc depuis la France hexagonale, qui s'appelle la 25e heure, et qui propose des séances de cinéma en ligne gratuites. Donc vraiment, quand on dit séance de cinéma, c'est-à-dire qu'il y a des jours et des horaires, mais les gens se branchent en ligne et peuvent le regarder chez eux. Et ça c'est une innovation pour la Guadeloupe, mais c'est surtout une innovation par rapport aux autres territoires comme la Martinique, comme la Guyane, comme l'Europe également, puisque ce sera visible de l'Europe et du Canada aussi, puisqu'il y a des plages en fait, des sélections de plages. Donc on a ouvert cette séance de cinéma sur le Canada, sur la Caraïbe et sur l'Europe, pour que cette sélection de films, et notamment les films qui ont été sélectionnés, notamment un film de la Guyane, puisse être vu par des milliers de personnes à travers le monde. Donc ça, finalement, ce Covid, cette crise sanitaire, a engendré finalement quelque chose de très positif par rapport à l'accès à la création de cette plateforme et donc à l'utilisation de cette plateforme par l'équipe d'organisation. Donc ce festival ne met pas à l'honneur que des films, il y a également des talks de prévus avec les professionnels de l'industrie cinématographique, notamment en ligne cette année par rapport justement à cette crise sanitaire, peut-être ? Oui, alors effectivement, d'habitude, il y a des rencontres, parce que l'objectif, c'est aussi de contribuer à la professionnalisation du secteur du cinéma. Là, les rencontres ne sont pas autorisées, les conférences ne sont pas autorisées. Donc l'objectif, c'est de faire des talks avec des réalisateurs, avec des acteurs. Alors, notamment en ligne avec cette plateforme, donc 25e heure, puisque à chaque projection, il y aura des rendez-vous juste après, des talks directement avec l'équipe de production qui sera connectée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, on aura également un talk avec notamment le film Mignonne et sa réalisatrice. Donc pour parler de son parcours, le parcours atypique de ce film, qui est hors compétition bien entendu, mais qui a fait beaucoup parler de lui, notamment par rapport à sa diffusion aux États-Unis. Et puis voilà, il a été récompensé au Festival de Sundance, etc. Donc pareil, c'est toujours cette plateforme, ces talks sont organisés pour permettre finalement de rencontrer les réalisateurs et d'échanger avec eux, et tout ça en ligne. Et c'est gratuit, il faut juste s'inscrire. Donc tous les auditeurs qui nous écoutent en Guyane
Vous vous branchez, alors je vous donne le site internet, c'est www.25heure.com, donc 25e heure, donc 25heure.com. Et de toute façon, quand on arrive, on voit l'affiche de Festival Nouveau Regard, on voit les programmations à venir, et ensuite donc on s'inscrit aux programmations. On fait finalement son programme depuis chez soi, et voilà, on peut même faire son popcorn, j'ai envie de dire, pour pouvoir voir toute cette sélection. La sélection en compétition qui sera diffusée, donc des films qui viennent de Martinique, de Guadeloupe, de Jamaïque, de Guyana, de Guyane également et de Porto Rico. Donc il y aura vraiment de belles choses à voir en court-métrage et documentaire. La Guyane, parlons-en. Quels sont les films guyanais qui sont à l'affiche de cette 4e édition du festival Nouveau Regard? Alors voilà, justement, il y a eu une sélection officielle dans la compétition, qui est le film Parce que je t'aime, qui a été réalisé par Marvin Yamb, donc en 2019, qui dure 11 minutes. Donc c'est un court-métrage en fiction, en français et en créole, donc il sera justement diffusé sur la 25e heure ce vendredi à 15h. Voilà, donc ça c'est le court-métrage qui a été sélectionné. Et l'équipe d'organisation a reçu un film, malheureusement hors champ de l'appel à compétition. Il est arrivé un peu tard, donc il n'a pas pu rentrer dans le champ de la compétition. Mais du coup, on lui fait quand même on va lui faire un honneur puisqu'il sera diffusé lors de la soirée d'ouverture. Et il y aura également une autre diffusion pour les professionnels du cinéma en Guadeloupe. C'est le film Ridim. C'est un documentaire donc de Maël Cabaret qui date de 2020, qui dure 52 minutes. Et qui est vraiment très très intéressant. Enfin, la bande-annonce donne envie vraiment de découvrir puisque c'est un documentaire donc sur des danseurs qui, à travers finalement la danse, donc vont se construire, vouloir se professionnaliser, et qui leur permet aussi, la danse leur permet aussi de sortir de situations qui peuvent être compliquées. Donc c'est des histoires comme ça en fait de nos territoires qui nous permettent finalement de montrer un petit peu ce qu'on vit sur nos territoires. Alors à travers la musique, là comme dans Ridim, la musique comme vecteur d'intégration, de reconnaissance sociale, mais ça peut être à travers notre culture. On a un autre film un peu comme ça qui est arrivé un petit peu aussi hors appel à compétition, qui sera diffusé en Guadeloupe, sur notamment la mise en avant du Rhum, la terre de Rome et des hommes. Voilà, donc c'est vraiment des films qui sont touchants, qui sont émouvants, et le festival Nouveau Regard a vraiment l'honneur, est vraiment honoré de pouvoir diffuser ces films qui nous viennent de territoires comme la Guyane et qui nous montrent ce qui se passe dans notre Caraïbe. Alors, 4e édition de ce festival Nouveau Regard. Quel bilan pouvez-vous dresser de ces 3 dernières éditions ? Alors, lors de ces 3 dernières éditions, on a eu vraiment des fréquentations en augmentation. Donc là, on ne pourra pas assurer cette augmentation puisque déjà les jauges sont divisées par 2. Mais c'est vrai qu'on a vraiment eu une fidélisation. Au bout de 3 ans, on a vu des augmentations qui dépassaient les 100%. Donc vraiment un intérêt pour cette programmation, parce qu'il faut savoir que les 2 cofondatrices qui sont Priscilla Delaney et Pascal Grenier sont avant tout des professionnels de l'ingénierie culturelle. Donc ce sont des passionnés, mais ce sont aussi des professionnels, et c'est vrai qu'elles ont mis tout en œuvre pour que ce soit dans la sélection, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans les invités. Elles ont vraiment mis tout en œuvre pour permettre de montrer que l'industrie du cinéma dans la Caraïbe, dans nos territoires, peut créer de l'emploi, que nous avons notre rôle à jouer aussi comme plateforme francophone pour ces films aussi qui arrivent dans différentes langues. Alors ça peut être créole, ça peut être anglais, espagnol, ça peut être hollandais, et en fait d'être traduit en français ou bien en anglais pour ensuite partir sur d'autres marché du film francophone du Canada ou bien francophone d'Afrique ou d'Europe. Et ça, c'est une vraie opportunité, et aujourd'hui le cinéma a vraiment besoin de ça, parce que c'est l'une des industries qui est vraiment frappée de plein fouet par cette crise. Voilà. Donc ce festival n'est pas ouvert qu'aux professionnels, les amateurs y participent également ?
Oui, bien sûr, on a des amateurs, des fidèles qui viennent chaque année depuis 3 ans. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Alors on a un pass effectivement professionnel, donc ça pour les professionnels de Guyane qui nous entendent, si un jour ils souhaitent venir en Guadeloupe justement pour participer à ce festival, on a un pass professionnel qui permet d'accéder à une séance par jour au film de leur choix, enfin à la section de leur choix. À l'accès également aux masterclass, aux talks, etc. Donc il y a vraiment ce volet professionnel, mais il y a aussi le volet grand public. On a également mis en place, enfin elles ont également, parce que moi je suis juste chargée des relations presse, c'est vraiment Priscilla Delany et Pascal Grenier qui ont tout pensé. Elles ont fait un clin d'œil donc notamment donc aux familles et aux enfants avec le NRFF Kids qui est le ciné-famille avec une diffusion spécifique pour les enfants, donc sélectionnée pour les enfants et les familles, et souvent accompagnée soit avant, soit après le même jour d'un atelier masterclass. Il y a une année, par exemple, c'était une initiation au métier de cascadeur. Elles avaient invité une équipe de cascadeurs professionnels qui venaient de France hexagonale. Et c'était vraiment très très intéressant parce qu'ils montraient un petit peu une ou deux cascades et comment est-ce que les acteurs font la cascade. Cette année, on a un atelier découverte du métier d'acteur. Donc c'est atelier acting avec le directeur artistique et réalisateur qui est un de nos invités, qui s'appelle Atish Basanta, qui est donc d'origine mauricienne, qui vit à Paris en ce moment, et qui est en fait acteur, réalisateur, et qui va animer cet atelier. Voilà, il y a aussi un regard vers l'avenir. Alors vers, c'est VERT, donc c'est en partenariat avec un autre festival qui a lieu en Guadeloupe, qui est un festival sur du film de l'environnement. Là, c'est une projection qui est gratuite. Et ça permet aussi aux gens qui sont intéressés par les films qui sont en lien avec l'environnement, le développement durable, de pouvoir voir un film de qualité. Notamment ce film-là qui est proposé, c'est un film sur des îles dans le Pacifique qui font face au changement climatique. Donc on parle d'émigration, de réfugiés liés au changement climatique. Voilà, donc c'est vraiment une programmation très dense et comme vous l'avez dit, qui est ouvert aussi aux amateurs de cinéma. Alors vous nous disiez tout à l'heure que les films étaient visionnables depuis chez soi dans une salle de cinéma virtuelle. Alors, moi je suis tenté de vous demander comment est-il financé ce festival, quel est le business model de ce festival? Oui, en fait, pour le business model, elles n'ont rien inventé. C'est vrai qu'on a des partenaires, donc on remercie énormément. Donc on a la région Guadeloupe, on a Canal+, Caraïbes, donc télé officielle du festival, qui vraiment joue un rôle très important aussi, et qui dès le premier jour a sauté dans l'aventure, on va dire. On a d'autres partenaires institutionnels comme la DAC Guadeloupe, le ministère des Outre-mer, et puis des partenaires également privés, comme la banque BNP Paribas. On a également donc les aspects médiatiques. J'ai également, on a Grain d'Or également. On a voilà. En fait, on a vraiment des soutiens donc institutionnels, privés, qui nous permettent de faire quelque chose avec peu. Voilà. Parce que quand je dis peu, c'est vraiment peser les mots. Aujourd'hui, la culture, c'est vraiment très compliqué. Ceux qui sont dans ce secteur-là le savent bien. Bien sûr. C'est vraiment compliqué de pouvoir créer de l'emploi dedans, de faire appel à des professionnels. On a également une trentaine de bénévoles et on tient à les féliciter et à les remercier grandement puisqu'il y a un appel à bénévoles chaque année. Et on en a une trentaine chaque année. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on arrive finalement à ce que le programme puisse se faire dans les meilleures conditions d'accueil, de coordination, etc. Donc c'est tous ces acteurs-là qui permettent de créer un festival. Mais entre nous, on pourrait faire mieux effectivement avec un petit peu plus, mais on fait déjà beaucoup avec pas beaucoup. Quel est le budget du festival? Quel est le budget? Un budget de ce type de festival, il faut compter, je ne voudrais pas dire de bêtises, en fait j'ai pas moi les chiffres complets parce que je suis juste chargée des relations presse, mais c'est minimum 100 000 euros. D'accord. Voilà, et c'est pas grand chose parce que il y a la gestion des droits d'auteur de tous les films, donc quand vous avez
plus de 19 séances à gérer, donc il faut gérer l'achat de la diffusion des films, donc c'est un coût, l'achat des espaces de diffusion, la communication, les professionnels, la régie. C'est vraiment des postes très 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 importants. Et c'est vrai que voilà, on remercie vraiment ceux qui nous font confiance. Et voilà, on espère vraiment que ce festival grandira et qu'on nous fera encore plus confiance. Alors, ce festival Nouveau Regard est-il exportable dans les autres territoires? On pense à la Guyane, notamment. Je prêche pour ma paroisse. Oui, alors, bien sûr, de toute façon, le concept, il y a des festivals. On sait qu'on a un festival en Martinique, j'ai oublié le nom, mais qui se rapproche un petit peu. On a d'autres festivals en Guadeloupe aussi. Mais après, voilà, c'est quelque chose qui peut effectivement, il peut y avoir des lianages avec la Guyane, il peut y avoir des rapprochements. C'est vrai que sur le territoire guyanais, vous avez combien de parce qu'il me semble quand même que vous avez vous avez des festivals. Oui, on a le festival le FIFAC, par exemple, qui est un des festivals le plus populaire, on va dire, du territoire, qui se déroule dans l'ouest du territoire, à Saint-Laurent-du-Maroni, où vous nous écoutez d'ailleurs sur 89.2. Festival Nouveau Regard du 15 au 18 avril pour la 4e édition de cet événement. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être pas le programme, mais le déroulé de ce festival? Le 18, j'imagine, c'est le final où là seront récompensés les plus beaux films. Il y aura un jury. Comment ça va se passer? Oui, alors effectivement, donc c'est du 15 au 18 avril, donc demain soir c'est la soirée d'ouverture. Et puis il y a donc toute une programmation dans 4 salles différentes, dont la salle, comme je disais, la salle virtuelle, la 25e heure, qui permettra au territoire de Guyane et autres territoires de la Caraïbe, mais aussi du Canada et de l'Europe, de pouvoir visionner les films en compétition. Et ça se clôture effectivement le 18 avril avec une soirée de clôture, alors en petit comité par rapport aux règles donc, qui nous restreignent. Mais il y a un jury, il y a même plusieurs jurys avec des jurys, donc notamment des invités qui nous font le privilège de venir. On a un jury court-métrage. Donc avec notamment une personnalité donc de Guadeloupe, Christelle Clamant, mais également un réalisateur d'Abidjan qui s'appelle Philippe Lacotte, qui n'a pas pu venir pour des raisons familiales, mais qui fait partie du jury. On a un invité donc qui s'appelle Aatish Basanta, qui animera notamment l'atelier pour les enfants sur le métier d'acteur. Donc lui, il est directeur artistique, metteur en scène, direction d'acteur. On a un jury documentaire avec donc une journaliste de Guadeloupe, Christelle Théophile. On a également une autrice qui s'appelle Jessica Oublié, et puis une invitée qui nous vient de Paris, donc qui s'appelle Jane Roger, qui elle dirige une société donc de distribution, de production, pardon, une société de production. Et puis on a également un jury média avec donc 2 médias qui viennent de Guadeloupe, David Camachi, Laurence Baptiste Salomon, et puis un journaliste producteur qui s'appelle Essini Mévégué, qui notamment est co-auteur et producteur du documentaire Spike Lee censuré en France en 2009. Ouais. Donc il travaille actuellement sur un documentaire sur l'histoire de la presse hip-hop en France. Et il est chroniqueur donc dans l'émission télévisée Ciné le Mag diffusée sur Canal+ Afrique. L'objectif, c'est vraiment ces invités, ils ont été vraiment sélectionnés par rapport à leur réseau, par rapport à leur professionnalisme, et ça permet d'avoir un tremplin aussi sur des territoires en fait pour les films. On avait invité comme ça une chroniqueuse donc d'une émission sur Canal+, qui, à son retour, avait tellement été enchantée de ce festival qu'elle avait fait des retours très positifs en plateau. Donc voilà, on est sur une grande chaîne, un grand écoute, etc. Donc c'est vraiment ce que ce festival souhaite, c'est faire cette lumière sur la production caribéenne et nos réalisateurs et producteurs.
Et pour terminer, j'aimerais aborder avec vous la structuration du secteur de l'audiovisuel, notamment en Guadeloupe. Est-ce qu'il y a des écoles, des centres de formation dans ce domaine? Est-ce que il y a une organisation qui fait que qui montre que ce secteur, et c'est également un secteur économique malgré les difficultés que vous souleviez en cours d'entretien, qu'il y a des débouchés qui peuvent être associés à ce secteur. Est-ce qu'il y a des centres de formation dans le domaine de l'audiovisuel où, selon vous, il y a encore à faire pour donner envie aux jeunes, que ce soit, là on parle de la Guadeloupe, mais ça peut être aussi des jeunes Guyanais qui veulent devenir acteurs ou qui veulent en faire leur métier, pas forcément devant la caméra, ça peut être aussi en backstage, comme on dit, au niveau technique. Comment ce secteur a-t-il structuré en Guadeloupe? Écoutez, alors, bon, déjà, je suis peut-être pas la bonne personne pour vous parler, même si j'ai quand même une vue d'ensemble. Donc, je vais pas forcément aller dans les détails. C'est un peu comme le budget du festival. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même une structuration, même si elle est, comment dire, elle reste minime, parce que comme vous dites, en tout cas, moi, je le pense, il y a énormément de choses à faire. Mais on a quand même des choses qui se sont structurées. On a un BTS de audiovisuel, donc qui est à Pointe-Noire. On a une école du cinéma qui s'est créée donc par un privé, donc qui est l'ancien directeur du bureau des tournages de la région Guadeloupe, donc qui s'est créé l'école Épice, qui s'est créée donc au Moule. On a Canal+ Caraïbes qui est très engagé avec des appels à projets que propose donc la région Guadeloupe pour la production locale, avec chaque année des productions qui sont encouragées financièrement pour être mises en place. Moi, ce que je peux vous dire, c'est j'ai eu aujourd'hui une anecdote d'une jeune qui était avec moi pour accompagner un des invités. Et en fait, cet invité m'expliquait que cette jeune-là, il l'a connue il y a 2 ans parce qu'elle était bénévole dans le festival. Et bien, par son bénévolat, par son implication, elle a réussi donc à lier d'amitié avec ce professionnel qui est en fait François Serré, qui vient chaque année pour la partie VR Room, donc réalité virtuelle, puisqu'on a des films en réalité virtuelle dont j'ai pas parlé, mais ça s'appelle le VR Room Regard 2.0. Et bien grâce à cela, grâce à son sérieux à cette jeune, elle lui a demandé donc une lettre de motivation parce qu'elle voulait intégrer le BTS audiovisuel de Pointe-Noire. Eh bien, elle a pu, par cette lettre, ce qu'il lui a fait volontiers, parce qu'il a été très content, parce qu'elle était tout le temps avec nous. En fait, elle a demandé ce poste et pendant tout le festival, donc elle le secondait, en tant que bénévole. Eh bien, elle a eu son BTS cette année. Voilà. Donc, voyez comment des fois on s'investit finalement, pas forcément au départ en se disant je veux gagner de l'argent tout de suite, mais quand qu'on a du temps, qu'on est passionné, qu'au départ on veut s'investir pour voir comment l'industrie fonctionne, des festivals comme ça, c'est vraiment très intéressant de venir en tant que bénévole pour voir comment ça se passe, pour créer un réseau, créer son réseau, créer des connexions, parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va nous amener. Et là, par exemple, cette jeune, elle a un contact donc qui est Monsieur François Serré, qui est quand même le directeur d'un festival à Angoulême sur la version 3D, qui lui-même a des connexions. Elle a pu rentrer en BTS et elle a eu son BTS, vous voyez. Je confirme qu'effectivement le bénévolat peut être un bon moyen de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir rebondir au niveau professionnel. Merci pour toutes ces explications concernant ce festival Maïté Perrault, Nouveau Regard, dont c'est la 4e édition qui se déroule du 15 au 18 avril. J'invite les auditeurs et les internautes à vous suivre sur Facebook et également sur Instagram, et puis bien évidemment à visionner ces films en ligne. Grâce sur la 25e avenue. Merci. www.25er.com. Voilà. Et le site internet nouveau regard au pluriel ff.com.
Oui, je ne sais pas pourquoi je parle de 25e avenue. C'est plutôt 25e heure. Exactement. Merci beaucoup Merci à vous, d'avoir en tout été en cas, ligne avec pour nous. cette mise en avant. Très bon festival. À bientôt. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir.